Bonsoir à tous, voici les informations de ce jeudi 15 mai dans les Yvelines. À l'occasion des journées de la sécurité routière au travail, la préfecture des Yvelines a organisé un village sécurité routière afin de sensibiliser les agents de service. On vous en dit plus. Pour la 78e édition du Festival de Cannes, une entreprise yvelinoise est mise à l'honneur. Hawaii Uniform Paris habille les hôtes et hôtesses de l'événement Rencontre. On poursuit notre série de reportages à l'occasion de l'ouverture au public de la colline d'Elancourt ce samedi 17 mai. Ce jeudi, on s'intéresse au stade VTT Pauline Ferrand-Prévot. Reportage. Mais avant de commencer, un appel à témoins a été publié pour retrouver Inès Zerwal. L'adolescente de 15 ans a disparu depuis le 5 mai au Perret en Yvelines. En octobre 2023, elle avait déjà été portée disparue. La jeune fille avait alors fugué avant d'être retrouvée une semaine plus tard. Toute personne l'ayant aperçue est invitée à contacter le commissariat de Rambouillet. Et un chiffre à retenir révélé par le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines. En 2024, 45 agressions ont été recensées contre les soldats du feu dans le département, soit presque une par semaine. Selon l'Observatoire national de la violence envers les sapeurs-pompiers, 1461 agressions ont été répertoriées en France l'année dernière contre 1421 en 2023. Et après l'agression du sapeur-pompier en Haute-Savoie lors d'un rodéo urbain, le SDIS 78 réagit. Les soldats du feu seront désormais munis de caméras et de gilets pare-lames. Objectif, protéger les pompiers face aux actes de violence de plus en plus fréquentes. Des pompiers qui interviennent notamment sur les accidents de la route. En 2024, 26 décès ont été dénombrés sur les routes des Yvelines selon la préfecture. Ce jeudi, un village sécurité routière a été mis en place pour sensibiliser les agents des services de l'État, du conseil départemental ou encore de la mairie de Versailles aux risques routiers. Le reportage sera à retrouver prochainement sur TV 78. La 78e édition du Festival de Cannes a débuté cette semaine. Le département des Yvelines sera représenté pendant la quinzaine à travers une société implantée à Saint-Nom-la-Bretèche. Son nom, Hawaii Uniform Paris, créé en 1986. L'entreprise habille cette année les hôtes et hôtesses de l'événement. Interview express avec la gérante Sylvie Pinet et la directrice adjointe Myriam Ponzio. Ça illustre le côté artistique du textile français et de la création française. Le savoir-faire à la française. Voilà, c'est ce qu'on voulait nous refléter. Ils nous ont sollicité en fait pour des tenues hommes par le biais d'une agence événementielle pour laquelle on travaille. Et on a fourni des uniformes costumes pour les chauffeurs en première année. On n'était pas encore en appel d'offres avec eux. Et c'est comme ça qu'ils ont fait notre connaissance. Ils ont vu qu'on était très réactifs, on a répondu en temps et en heure et ils ont trouvé que les tenues répondaient vraiment à leurs attentes. Et ils nous ont mis sur l'appel d'offres en fait, qu'on a gagné l'année dernière. C'est quand même un événement international et c'était vraiment très gratifiant pour nous. Voilà, on a pris les choses en main, on a répondu comme on sait faire d'habitude et la joie c'était en fait remporter cet appel d'offres face à des grands créateurs. En termes de volume, c'était très intéressant parce qu'il y a quand même 1500 personnes à habiller, hommes et femmes, avec des tenues de jour, des tenues pour les soirées, avec les smokings, avec des robes de soirée, avec toutes sortes de choses. Et quand vous arrivez au Festival de Cannes, nos tenues, elles courent partout. Vous êtes sur le trottoir, vous voyez des hôtesses dans nos robes, vous les voyez à la billetterie, vous les voyez à l'entrée des salles de cinéma. Il y a du Hawaï partout. Donc pour nous, effectivement, c'est une grande fierté, c'est une reconnaissance de notre savoir-faire. On avait quand même un cahier des charges avec quelques idées, quelques pistes qui ont été fournies par le client. Il souhaitait des tenues qui ne soient pas corporate du tout et très classiques. Il voulait sortir de ce schéma-là. Et il voulait être plus dans l'esprit années 50, 50s. Un peu cinéma. Voilà, très cinéma. Donc on a fourni des robes patineuses, très ceinturées, très moulantes au niveau du buste, dans des couleurs très flashy qui sont des couleurs méditerranéennes.
Et on revient dans les Yvelines avec notre série de reportages sur la colline d'Élancourt qui ouvre ses portes au grand public à partir du 17 mai prochain. Aujourd'hui, nous vous présentons le stade VTT Pauline Ferrand-Prévot en hommage à la médaillée d'or française, un lieu où le grand public pourra tester 4 pistes catégorisées aux couleurs selon la difficulté. Un reportage de Michael Elmidoro et Patrick Jacques de Bixmude. Ce sera l'un des meilleurs stades de VTT en France. La colline d'Élancourt proposera à partir de ce samedi 17 mai aux sportifs 4 pistes de VTT dessinées sur ce site qui culmine à 231 mètres d'altitude. Ces dernières sont classées en 4 couleurs selon la difficulté. On retrouvera une piste verte, une piste bleue, une piste rouge et une piste noire. Les tracés qui seront indiqués sur des panneaux informatifs. On a pris l'exemple bien sûr des sports d'hiver et on a fait 4 pistes de 4 couleurs différentes, dont une noire bien sûr, ce qui fait que c'est ouvert à tout le monde, même les enfants. C'est chouette parce qu'il y en a pour tous les goûts, tous les niveaux. Il y a vraiment des pistes très faciles quand on est débutant en VTT, mais on peut aller jusqu'au parcours olympique, la piste noire qui est restée intacte depuis les Jeux et qui va permettre aux passionnés de VTT, de vélo, de pouvoir avoir aussi une progression dans cette discipline. Au total, 10 km de pistes VTT pourront être pratiquées par les amateurs de sport. Début mai, des habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines ont pu tester en avant-première ces nouvelles pistes sous le soleil. Florence a emprunté la piste verte. On a commencé par la piste verte et un tout petit coin technique là près des anneaux au départ avec des gravillons. J'ai trouvé ça un peu compliqué. Et puis au deuxième passage, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et vraiment, il faut un peu de cardio. Ce stade de VTT va porter le nom de la championne olympique française Pauline Ferrand-Prévot, médaillée d'or sur ce site à l'occasion des JO de Paris 2024 devant plusieurs milliers de spectateurs. Vu les nouvelles installations du site, cette colline d'Élancourt fabriquera peut-être les prochains champions olympiques français de cette discipline. L'avenir nous le dira. Et à partir de 14h, de nombreuses animations seront proposées aux visiteurs. Parmi elles, une visite guidée de la colline, un trail de 5 km et des initiations au VTT et au BMX. Des rencontres avec les athlètes olympiques et une soirée festive seront également organisées. Les équipes de TV78 seront présentes pour vous faire vivre l'événement. D'autres rendez-vous sont à noter dans l'agenda. Le samedi 24 mai, l'Office de tourisme de Saint-Germain-en-Laye, Boucle de Seine, organise une sortie à vélo à faire en famille. Avec un parcours de 12 km, les participants partiront de Chatou pour se rendre à Sartrouville. Plus d'informations sur le site seine-saint-germain.fr. Et à partir de ce vendredi 16 mai, la ville de Guyancourt lance l'initiative L'Art s'emporte. Au-delà de pouvoir emprunter un livre à la bibliothèque, les Guyancourtois et Guyancourtoises pourront emmener une peinture, un dessin ou une photographie chez eux. Pour le maire de la commune, François Morton, cette initiative ambitionne de rendre l'art accessible à tous. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très vite sur TV78.